tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 1er juillet, je j'ouvre ce nouveau studio vlog, nouvelle semaine créative. Je vous reprends, il est 16h20, je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais un petit peu à la bourre ce matin, je vous avouerai. Ça y est, c'est la dernière semaine de l'école mais c'est compliqué. Du coup je vous reprends, je suis allée vite fait action parce qu'il nous fallait du petit matériel pour la piscine. Parce que oui, ce week-end on a mis la piscine, même si aujourd'hui c'est pas top. Il fait pas froid, hein, clairement j'ai quand même mon gilet, mais c'est nuageux, voilà. Mais il fait quand même très bon. Bon, il nous annonce du beau temps pour la fin de la semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Donc on a quand même mis la piscine, on verra si on ira pas mal beaucoup cette année ou pas. Alors, action, j'ai trouvé les nouveaux blocs. La dernière fois, je vous ai dit, j'en avais pris qu'un parce que j'en ai trouvé qu'un. Là, j'ai retrouvé deux autres différents. Donc, c'est les A4. Les A4, ils sont à... alors, attendez, parce que j'ai aussi pour la piscine. Donc, je vous dis pas de bêtises. Je dirais qu'ils sont à 1,99 €. Non, 1,69 €, pardon. Donc voilà, bon là c'est le botanique. Donc il est assez fleuri. Bon, moi j'adore les fleurs, donc voilà. Je vous montre vite fait comme ça. Hein. Il y en a qui sont un peu plus chargés. Celui-là j'aime beaucoup, c'est avec des feuilles de ginkgo biloba. J'aime beaucoup. Il y a celui-ci. Voilà. Ensuite vous avez c'est des brins de muguet ça. Oui, des brins de muguet. Ah ça c'est pas mal pour le 1er mai. C'est sympa. Je les garderai peut-être pour le 1er mai prochain. Mais vous voyez, il y a des... voilà, c'est vraiment du fleuri. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle So Sweet. C'est pareil, je trouve que pour les cartes d'anniversaire, des choses comme ça, ça peut être très sympa. Ça fait petite fille, des fois. C'est des couleurs pastel, comme moi j'aime. Voilà, il y a des petites fleurs comme ceci. Là, il y a des petits cœurs. Donc voilà, c'est des couleurs plutôt sympathiques. Et j'ai trouvé les blocs 30-30. Alors moi, clairement, il y en a qui ne m'intéressaient pas. J'en ai pris un comme ça qui s'appelle Sunshine et Daisies. Alors ça, on en avait déjà fait un avec des papiers que j'ai déjà. Mais c'est pas grave. Je me dis, quoique c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. C'est pareil, c'est fleuri. Vous allez rien voir, je suis désolée. Je me mets comme ça, mais... Pardon. Il y a des pâquerettes. Il y a des papiers un peu plus feuillage. Et celui-là, j'aime bien avec les pâquerettes. Il y a des petits cœurs. Je trouve ça très joli. Pareil, c'est couleur assez pastel. Là, le bleu est très sympa aussi. Donc, voilà, il est comme ceci. Vous avez les cartes, il y a des cartes dans cette... Ah, elles sont sympas les cartes. Comme ceci. Donc j'en ai pris un, ça, et j'ai craqué sur celui-ci. J'en ai pris deux. Donc c'est le Stay in Your Magic. Je trouve que pour un album petite fille, un peu sur le thème des licornes, ça peut être sympa. Vous voyez, vous avez des papillons comme ceci. Alors, je dis thème des licornes, mais je trouve que ça fait très petite, enfin assez fille. Quoique, il y en a qui peuvent marcher sur d'autres thèmes. Hein. Donc là, vous avez les cartes. Ensuite, là, il y a une grosse fleur comme ça. Il y a des cœurs. Non, il y en a, ils sont vraiment sympas. Donc là, je l'ai pris en 2 fois. Je me dis, ça peut servir. Donc ceux-là, les 30 par 30 sont à 1,99 €. Et après, j'ai pris des petits sachets cadeaux comme ceci. Vous en avez 12 à l'intérieur. C'est les mêmes que j'avais pris. Normalement, vous avez dû les voir dans mon dernier vlog pour l'anniversaire de ma fille. Mais là, je les ai pris en mint. J'ai pris aussi un paquet de crayons comme ça. J'ai trouvé sympa. Couleur un peu pastel comme ça pour les personnaliser. Ça peut être bien. Il y en a 15 à l'intérieur. Et ça coûtait... Donc les sachets cadeaux, ils étaient à 79 centimes. Et les crayons 1,49 €. Donc ça vaut le coup. Et j'ai pris un petit paquet de célébration pour compléter les petits cadeaux maîtresse cette scène.
Voilà pour le haul action et j'ai reçu mon petit colis Amazon. Donc je sais ce que c'est puisque c'est une commande que j'ai faite. C'est pour la Cricut. Et donc c'est la lame que j'attendais. Donc c'est la lame de couteau avec le boîtier de traction comme ceci. Donc pour la Cricut Maker. Donc ça c'est la lame couteau. Donc c'est pour couper vraiment les matériaux les plus épais. Donc le bois assez fin, type bois de basalte, je crois que ça se dit comme ça. De tilleul aussi ça marche. Les cartons un peu plus épais, les choses comme ça. Il m'en fallait pour les petits tests que j'ai à faire pour une possible commande. Donc je l'ai reçu, je vais pouvoir faire ça peut-être cette semaine. Je vais voir si j'arrive à le faire, peut-être pas au début de semaine mais fin de semaine. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant. Ce qui est prévu ce soir là, je vais repartir dans peu de temps. Je dois emmener ma voiture au contrôle technique. Ouais, super. J'ai pas mis, faut que je mette mon post Insta aussi. J'ai un petit post Insta à mettre. J'ai pas fait mon mensuel du mois de juillet et du mois d'août. Donc il va falloir que je le fasse. Et que je commence les porte-clés pour les maîtresses ATSEM. Puisque cette année j'ai décidé de faire un petit sachet cadeau. Donc avec ça. Donc là j'ai pris en mint parce que ma première fille a 1 mètre. Je vais leur mettre un petit porte-clés personnalisé et un petit sachet de chocolat. Et les filles, mes filles veulent faire un dessin chacune pour leur maîtresse et ATSEM. Enfin pour ma petite ATSEM. Voilà. Écoutez, on va voir ce que j'arrive à faire. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Je vous reprends, on est le mercredi 3 juillet, il est 10 h. Je vous ai pas repris hier, mais hier c'était une grosse journée à la pharmacie. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir c'était pas très intéressant, j'ai fait que de l'informatique, du planning, enfin voilà. J'ai fait que des trucs à l'ordinateur, donc c'était pas très intéressant pour vous. Donc aujourd'hui, je travaille cet après-midi, là je suis pas dans ma bonne semaine, j'aime pas cette semaine là. Bref, il faut que je termine, enfin que je continue et j'essaye de terminer les cadeaux de maîtresse pour les maîtresses de mes filles et les ATSEM de ma petite en tout cas. Vous avez vu, j'ai fait les porte-clés. Donc là, il faut que je les monte et il faut que je refasse celui pour le mettre de ma fille parce qu'en fait, je l'avais posé pas très droit. Ça faisait pas très joli. Donc je vais refaire la découpe et puis je vais le refaire, c'est pas très grave. Et puis je vais faire les petits sachets cadeaux. Ensuite, là ce matin déjà, je vais commencer par... J'ai des choses à imprimer puisque j'ai des colis à faire. Donc je vais commencer, je pense, par ça. Je vais commencer par ça aujourd'hui. Faut que j'aille faire quelques petites courses et je vais déposer les colis au passage. La vidéo de l'album, du tuto de l'album est sortie, enfin la première partie, je vais y arriver, je suis désolée, est sortie aujourd'hui. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir.
De toute façon, à l'heure où vous voyez ce vlog, toutes les parties seront sorties. C'était un tuto en 3 parties, donc voilà. C'était l'album mariage que j'avais réalisé. Vous avez dû voir aussi la vidéo de présentation. Donc ça c'est sorti et en fait je me suis fait une wishlist du mois qui est très longue. Alors je vous montre vite fait comme ça, mais vous voyez elle fait toute une page. Et encore j'ai oublié de me rajouter un truc, mais j'ai pas mal de choses à faire en sachant que je suis en vacances dans peu de temps au niveau de la pharmacie. Je vais faire une semaine off, mais quand je vous dis off, ce sera off, il n'y aura pas de vlog d'ailleurs sur cette semaine là, puisqu'il y aura une semaine où je pars en vacances et je vais vraiment faire off création, off boutique. Je vais mettre la boutique en mode vacances. Donc voilà. J'ai plus d'une semaine de vacances bien sûr, mais je travaillerai un petit peu. De toute façon cet été là je vais... D'ailleurs j'attends une réponse d'une certaine chose, donc ça j'attends. Et je vais commencer à préparer les créations des fins d'année. Je vais m'avancer sur les créations de Noël. Puisque cette année je vais essayer de faire un peu plus de marché Noël et de marché créateur, donc du coup je vais m'avancer sur ça cet été. Bref, aussi sur là les jours qui vont venir, je vais continuer le rangement de l'atelier. J'aimerais l'avoir terminé là d'ici la fin de l'été. Donc je me suis noté tout ce que j'ai à faire. Il faut que je range le dressing de mes filles. J'ai les tests à faire pour le mariage de l'année prochaine d'une cliente, enfin d'une cliente. Ça, je vais essayer de faire ça ce week-end. J'ai une autre commande d'album qui est pour la fin de l'été. Il faut que je refasse des cartes de visite, des stickers avec mon logo et des cartes de remerciement. Ça, c'est pareil. Il faut que je les fasse parce que j'en ai plus beaucoup. Je voudrais faire un petit album anniversaire pour l'anniversaire de ma fille avec les photos avec ses copines. Je vais en faire un deuxième en plus pour mettre en vente en boutique sur le même système. Je voudrais faire des petits albums sur le thème de l'été. Et voilà, enfin, j'ai pas mal de petites choses. Et après j'ai aussi choses quotidiennes de la maison comme nettoyer mon frigo, puisque mon frigo congélateur, il faut que je fasse cet été aussi, enfin, en tout cas dans les semaines à venir. Bref, voilà, écoutez, pour l'instant je vais commencer par aller imprimer tout ce que j'ai imprimé pour faire mes colis, et puis bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle journée. Je vous reprends juste, il est 11h moins le quart, petit point, mes colis Vinted sont prêts, j'ai tourné la vidéo résultat bilan du défi du mois de juin et l'annonce du défi du mois de juillet qui est dans la même vidéo parce que voilà, j'ai pas trop le temps ce mois-ci, donc du coup j'ai tout mis dans la même vidéo. Vous allez voir, il y a un petit défi pour le mois de juillet, je sais pas si vous serez nombreux à participer malgré les vacances d'été. J'ai décidé quand même de mettre des petits défis sur ces 2 mois d'été parce que pour celles qui n'ont pas la chance de partir en vacances, je me dis ça peut faire une petite occupation, une petite après-midi, une petite matinée. Vous allez voir, j'ai pas été embêtante sur ce nouveau mois de juillet. Voilà, j'ai fait un défi très simple sur le thème de l'été. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Je vous la mets en barre d'infos si vous n'avez pas vu, si vous l'avez loupé. Là, je m'apprête à partir faire 2-3 petites courses, déposer mes colis et puis je vais essayer après de continuer un petit peu à travailler s'il me reste encore un peu de temps. Allez, je vous reprends, il est 11h54, ça y est, j'ai été, là vous voyez, je suis devant mon ordinateur, j'ai été faire quelques petites courses, déposer mes colis. Là, il est, comme je vous ai dit, 11h54, je vais juste imprimer ça. Alors en fait ça, je pense que vous le voyez bien, ouais, ça va être, voilà, c'est un design que j'ai créé via Canva. J'ai rajouté les loisirs d'Elodie en haut. Voilà, j'ai rajouté quelques petits trucs. J'ai modifié en fait, je suis partie d'une base sur Canva et j'ai modifié voilà, quelques petites choses. En fait, ça va être, je vais les imprimer en 10 par 15 et ça va être les fonds de mes petits sachets qui vont contenir
Vous savez, les petits porte-clés. Alors, je les ai pas montés encore. Vous voyez, il faut que je monte avec l'anneau, les petits pompons. Les porte-clés pour les maîtresses et maîtres de mes enfants. Et en fait, je vais mettre un petit dot de colle en haut. Et je vais le faire pendouiller comme ça. Il va arriver, je pense, à peu près ici. Et je vais mettre ça dans un petit sachet plastique. Alors là je l'ai fait sur le thème un peu école, mais je vais en faire des comme ça pour mes petits sachets où quand je vends je sais pas moi, un porte-clés, ou quand je vends un petit embellissement, ou voilà. Après je compte faire d'autres petites choses. Je vais en faire avec mes couleurs et mon logo. Bon là, vu que c'est pour l'école, je me suis dit je vais faire comme ça. Donc je vais imprimer. Alors je sais pas, parce que moi là dans mon imprimante j'ai des feuilles ordinaires, hein, de 80. J'ai peur que ça soit trop fin. Alors là c'est une feuille A4, pas en pleine page. Déjà je vais mettre en portrait, ça serait mieux. Voilà. Ça doit être en inch, je pense. Ouais, c'est plus petit ça. On va y tester comme ça. Je vais juste en tester une sur une papier ordinaire, mais je pense que ça va être trop fin. Ça va pas faire très joli, donc je vais faire après avec un papier un peu plus mince. Un peu plus épais, je pense. Je voulais voir aussi ça. Si je peux en faire deux. On va déjà en faire deux, voir ce que ça donne. Bon, je vais imprimer, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, j'ai changé mes paramètres. Ça y est, j'ai trouvé pour faire à peu près du 10 par 15. Par contre, j'ai fait ça. Alors, pardon, je bouge. Je suis mon téléphone à la main. C'est du papier, vous voyez, 80 grammes imprimante. Je pense que ça fait trop léger. Donc, je pense... Ah, je sais pas. J'ai peur que ça fasse trop épais après. Je vais essayer sur une feuille un peu plus épaisse. Vous savez, les feuilles de chez Action, là, qu'il y a dans les blocs craft. Je vais essayer voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai pris les feuilles, vous savez, des blocs comme ça, mais j'ai pris les plus fines, j'ai pas pris les plus épaisses. Écoutez, je pense que ça va suffire. Je pense pas que je vais mettre beaucoup plus épais. Franchement, j'hésite, vraiment j'hésite. Bon, là, attendez, hop, parce que ça va être comme ça. Après, ça va être dans le sachet, hein. Non, je pense que je vais les mettre sur ce style de papier. Après, voilà, ça fait plus épais. Là, elles sont quand même beaucoup plus épaisses que ce que j'avais avant. Donc, on va partir sur ça. Donc là, je vais en faire 5. Comme ça sera fait. J'aurai plus qu'à les découper, les mettre dans les petits sachets, monter les porte-clés et puis les mettre dans le sachet. Voilà, ça, je ferai ça ce soir puisqu'il est déjà 12h05. J'imprime juste et comme ça après ce soir, si j'ai le temps, sinon ça sera demain soir. Ce soir j'ai un montage vidéo à faire. Donc le montage de la vidéo du bilan du défi. Donc si j'ai pas le temps de tout faire, ça je ferai ça demain soir. Et comme de toute façon les petits cadeaux pour les maîtresses, on les donnera le dernier jour, le vendredi. Donc voilà. Donc là je fais ça. Je pense que je vais vous laisser là. Je suis désolée, je suis essoufflée. Je vais vous laisser là pour ce matin et puis je vous retrouverai, je pense, ce soir. Donc écoutez, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est le jeudi 4 juillet, il est presque 8h. Je vous reprends rapidement. Hier soir, j'ai dû vous mettre quelques plans. J'ai terminé ce qu'il y aura à l'intérieur pour les cadeaux des maîtresses. Je suis un peu à la bourre, hein, clairement, puisqu'on doit les donner demain. Donc je finirai ça ce soir. Il me reste juste les pochettes cadeaux à terminer. Donc j'ai monté les petits porte-clés. Donc là, c'est maîtresse en or avec le petit pompon. Voilà. J'ai fait simple, hein, clairement. Voilà. J'ai fait des ATSEM avec un petit pompon.
Et après, je leur ai fait des petits sachets de célébration. Voilà, des petits sachets comme ça, avec du papier comme ça. Je vais juste mettre une petite étiquette merci. Et puis voilà, ma fille a fait un dessin pour son maître. Donc il faut que je le rajoute dans le sachet. Mais voilà, j'ai fait ça hier soir. Cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Donc je suis un peu fatiguée là ce matin. Ça pique un peu. Donc mais ce soir, absolument, il faut que je termine ça. Puisque de toute façon, on doit les donner demain. Puisque c'est le dernier jour d'école demain. Donc une fois fini ça, je serai tranquille. Voilà. Après, il me restera toutes mes petits tests de commandes et tout. J'ai encore pas mal de petites choses à voir. Et puis, voilà. Écoutez, je vous laisse là pour pas pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre un peu ce soir. Parce que là, aujourd'hui, je travaille toute la journée à la pharmacie. Je sens que la journée va être longue. Mais j'essaierai de vous reprendre un peu ce soir quand je ferai mes petites pochettes cadeaux. Voilà. Donc, belle journée à vous. Et puis, à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Alors, vous n'êtes pas droite, c'est magnifique. Voilà. On est le samedi 6 juillet, il est 17 h. Alors, je vous reprends très tard aujourd'hui. Je ne vous ai pas repris depuis jeudi soir, je crois. Jeudi soir, je vous ai montré les petits paquets que j'ai réalisés pour les cadeaux des maîtresses à Tsem. Donc, tout le monde a été très content. Voilà, donc je suis très contente, ça a beaucoup plu. Donc, voilà, ça c'est fait. Là je vous reprends pour clôturer ce vlog et pour clôturer je vais vous faire un petit haul parce qu'aujourd'hui c'était voilà, j'ai pas passé on va dire une très bonne fin de semaine au travail, donc du coup je me suis un peu changé les idées en faisant un peu les magasins. C'est pas bien, surtout que ce matin j'ai passé une très grosse commande, oui, une bonne commande. Alors c'est une commande d'une nouvelle collection, alors pas de papier. Voilà, j'ai craqué parce que c'est je sais pas si pour certaines vous le savez, mais mon anniversaire c'est au mois de juillet, je suis du 26 juillet. Du coup je me suis offert voilà un cadeau, pas de moi à moi parce que voilà mon chéri y a participé on va dire. Je me suis offert la nouvelle collection de cannelle et citron. Je vous invite à aller voir sa boutique, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Voilà, elle a sorti une nouvelle collection et j'ai totalement craqué dessus, je la trouve tellement magnifique. Voilà, donc voilà pour ça. Et là je suis allée dans mon magasin de scrap qui s'appelle Page de Scrap, comme pour ceux qui le savent, c'est pareil, je vous mets le lien du site internet en barre d'infos. Moi j'ai la chance de l'avoir en réel, mais ils ont un site internet. Pour vous dire, j'y suis allée pour faire mon stock de cardstock, parce que voilà, j'avais plein de couleurs qui me manquaient, et j'ai refait un bon plein. Donc là j'ai pris, alors moi c'est que du cardstock de chez VSN Creative. Alors au niveau des noms, attendez. Au niveau des noms, je vais vous dire ça. Moi j'ai l'échantillon. Alors on m'a posé la question en commentaire. J'ai répondu à la personne, mais je vais le dire pour les autres si vous voulez. L'échantillon comme ça de cardstock, moi je l'ai acheté chez Page de Scrap, mais elle les a que, enfin elle les référence pas. Je l'ai commandé sur demande. Par contre, si vous voulez en avoir, je crois, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûre, il y a le site Horizon Créatif qui le vend et le site Brico et Scrap. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Alors au niveau des couleurs, j'ai pris, parce que je ne sais plus ce que j'ai pris. Je ne sais plus ce que j'ai pris. C'est celui-là, je crois. Ouais. Donc là, le bleu, j'ai pris le River. Comme ceci. À chaque fois, j'ai pris 10 pages de chaque.
Donc nous les pages, chez Pages de Scrap, c'est à l'unité et c'est 55 centimes l'unité. Ensuite, j'ai pris un lilas. Ouais, c'est ça, on va dire. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, attendez. Je vais essayer de vous trouver les références. J'ai pas pensé à regarder avant, je suis désolée. C'est celui-là, donc c'est lilas. Voilà, tout simplement. Donc pareil, j'en ai pris 10. Après, j'ai pris un rosé. Alors, il me semble que celui-là, je l'avais déjà et qu'il m'en restait pas beaucoup. Je crois que c'est celui-ci. Donc c'est le rose, tout simplement. Donc pareil, j'en ai pris 10. Ils sont tous texturés, sauf celui-là que vous voyez, c'est du blanc classique. Et il n'est pas texturé, voilà. Moi j'aime bien aussi comme ça, non texturé. J'en ai pris 10 aussi. Ensuite, celui-ci qui me manquait pour mon dernier album. Je vous disais que je voulais prendre celui-là, mais que j'avais pas assez de feuilles. C'est le Iguana, voilà. Donc là, j'en ai repris 10. Et pour terminer, j'ai pris celui-là. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est celui-là. C'est le parchemin. C'est celui que je voulais. Donc, c'est parfait. Et j'en ai pris 10 aussi. Donc, voilà. J'ai refait mon plan de cardstock. Je suis en pleine réflexion de savoir comment je range mes cardstock. Justement, je posais la question à Magali qui tient la boutique Pages de Scrap. Elle les range, vous savez, dans les grosses boîtes 30 par 30 en plastique. Et elle les met par ton, c'est-à-dire qu'elle a une boîte avec du blanc, noir, craft. Une deuxième boîte avec les couleurs chaudes et une troisième boîte avec les couleurs froides. Pourquoi pas, moi j'en ai une boîte 30-30 comme ça, donc dedans je lui avais mis mes papiers scrap à l'unité que j'ai, les restes. Donc à voir si je change pas, parce que là j'ai le grillage là, le petit meuble grillagé de chez Craftelier, c'est bien, mais du coup j'ai pas assez de place, donc va falloir que je réfléchisse à ça. Mais bon, bref, voilà pour les cardstock. Mais j'ai pas craqué que sur ça, forcément. J'ai craqué sur la nouvelle collection de... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Des ateliers de Karine. Alors, j'ai pris... Donc, la collection s'appelle Carte postale. J'ai pris un papier de chaque des... papier un peu faux uni là, comme ceci. Le dos est comme ceci, voilà, avec les couleurs de la collection. Alors j'ai plus les prix, mais c'est à peu près 1 € la feuille, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai pris une couleur de chaque et j'ai pris un papier de chaque de la collection. Donc il y a celui-ci. J'ai envie, celui-là je vais laisser sortir cette collection parce que j'ai envie de la scraper assez rapidement là dans les jours qui arrivent. Je verrai si je vous fais un petit tuto ou pas. Des fois j'aime bien aussi faire mes créations un peu de mon côté, donc je vais voir, je vais y réfléchir. Hop, il y a celle-ci. Mais j'aimerais bien vous faire un petit tuto mini. Là, ça va être un tout petit mini album sur le thème de l'été. Donc, je pense que je vais peut-être essayer de vous le faire en vidéo quand même. Et la petite dernière, non, l'avant-dernière, pardon. Celle-ci, là, avec les noix de coco. Et la dernière, cette fois, c'est bien la dernière. Celle-ci, avec celle-ci. Donc ça c'est la collection complète, et pour aller avec j'ai pris le sachet de Dice Cut, donc qui est à 3,75 €. Voilà, c'est plus des petites étiquettes et des petits mots. Et j'ai pris les Puffy Stickers 5,75 €, donc c'est pareil, ils sont petits, ils sont tout mignons et c'est trop mignon. Voilà, donc ça je vais la laisser de sortie pour essayer de la scraper rapidement. Voilà, écoutez, je coupe là parce que j'ai d'autres petits achats à vous montrer, donc je range ça et je vous retrouve après. Alors ensuite je suis passée chez Action. Alors j'ai pas pris trop grand chose à Action, j'ai pris les nouvelles boîtes de perles comme ceci. J'ai vu un petit tuto, enfin j'ai vu une petite démonstration de Le Monde de Maggie, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Des bijoux d'album avec ces perles. Et je me dis ça peut être sympa, justement là je voyais le bleu et le rose, celui-là il irait bien avec
la collection des ateliers Karine que je vous ai présenté juste avant. Donc à voir. Donc ça je l'ai pris, c'était 2,39 €. Ensuite j'ai pris un organisateur de bureau parce que moi j'ai qu'un pot comme ceci et tout est mélangé et ça m'énerve parce que j'ai pas, je suis toujours en train de chercher. Donc là ils en font, il y avait des blancs, des noirs et des lilas comme ça. Je me suis dit, il n'y avait pas de rose, mais bon tant pis, si je prends lilas. Ça c'était 1,59 €. Ensuite j'ai repris, vous savez j'en avais déjà pris les stylos, les paquets de stylos comme ceci. Ils sont pas mal à personnaliser. Donc, ça c'est pour la boutique. J'ai pris des sortes de porte-documents comme ceci. J'en ai pris 2. Ça c'était 69 centimes. Voilà, c'est pour ranger mes papiers liés à la boutique. Mes factures, tout ça. Donc ça, voilà. Et pour terminer, j'ai repris des grandes enveloppes bulles comme ceci. Qui sont à 1,19 € en A4. Donc voilà pour Action. Voilà, au niveau scrap, il n'y avait rien de nouveau. Donc j'ai rien pris. Ensuite je suis passée à eBureau parce qu'il me fallait absolument du papier photo. Moi j'avais celui de chez Action, clairement il est nul. Je trouve que les couleurs ne ressortent pas bien. Donc là j'en ai pris de cette marque là. Alors forcément elles sont beaucoup plus chères. J'ai pas le prix. Non j'ai pas le prix, je suis désolée, mais je crois que c'était dans les 9 €, 9 € je crois. Il y a 25 feuilles, ils font 200 grammes, c'est du brillant. Du coup moi je voudrais, voilà, j'ai des photos imprimées pour l'anniversaire, enfin on a fêté l'anniversaire de ma fille avec ses copines. Du coup je voudrais lui sortir les photos pour lui faire un petit album. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai refait le plein puisque je compte, vous savez que moi je suis toujours en recherche de réorganisation et tout. Et du coup, parce que voilà, il va y avoir quelques changements d'ici la fin de l'année. Vous en saurez plus un peu plus tard. Mais voilà, il va y avoir quelques petits changements dans ma vie. Et du coup, voilà, je voulais être encore plus réorganisée. Et je vais reprendre un peu le style bullette. Alors je vais garder mon format planeur comme ça parce que j'aime beaucoup celui-ci. Franchement ceux-là avec anneaux comme ceci j'aime beaucoup. Ils se mettent bien plat et tout. Alors je sais pas si je vais garder celui-là ou je me reprendrai en couleur, je voulais en couleur rose. Et celui-là je le garderai peut-être pour le côté lecture. Comme vous savez je suis une passionnée aussi de lecture. Et j'aimerais me faire un petit journal de lecture en fait avec ce style de carnet là. Donc du coup je pense que cette couleur là je vais la garder pour le carnet de lecture et je vais m'en racheter un peu dans les tons rose pâle. Il me semble que j'en avais vu, donc je vais voir ce que je vais, faut que je retrouve mon lien et j'ai essayé d'en prendre en rose pâle. Donc voilà, pour info je l'avais acheté sur Amazon. Et donc pour en revenir à nos moutons, j'ai racheté une trousse comme ça, c'est surtout pour les déplacements. Puisque des fois, d'ailleurs je vais enlever tout ça après, mais voilà, vous voyez, vous avez un grand espace comme ceci, et après vous pouvez aussi mettre vos crayons comme ça. Et donc ça se scratch, et ensuite ça se remet comme ceci. Là vous avez aussi des pochettes. Des fois j'aime bien travailler autre part, dans un café ou dans un... J'aime bien aussi dans des bibliothèques. Je sais pas pourquoi. Dans la bibliothèque de ma ville, par exemple. Donc là, celle-là, je l'ai payée assez cher. Hein. J'ai payé 21 €. Mais au moins, c'est du costaud. Je me dis, elle va me tenir pas mal. Et elle est dans une couleur un peu rosée, marronnée. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai racheté un bloc de petits post-it. Alors, oui, si je vous ai les prix. Les petits post-it. La taille me convient très très bien. Donc ça, c'est parfait. Alors après, au niveau des prix, je les ai plus trop, je suis désolée. Là, c'est un nouveau Critérium, c'est le nouveau de chez Tombow. Moi, j'ai pété le mien. Enfin, c'est même pas moi qui me l'ai cassé, puisque c'est mon conjoint. Donc, je m'en suis racheté un dans les tons rosés aussi. Et j'ai refait le plein de crayons pour décorer façon un peu bullette et tout. Alors, à savoir que j'ai des crayons noirs aussi.
les fil liners là, moi j'ai ceux de chez Staedtler, mais ça je les utilise aussi pour le planeur. Et donc là j'ai racheté un paquet de Stabilo pastel comme ça. Alors moi j'en ai, hein. J'ai les pointes feutres comme ceci et j'ai les pointes fines comme ceci, mais j'ai les couleurs classiques. Donc là j'ai pris les couleurs pastel et ceux-là je les adore. Je les utilisais quand j'étais encore étudiante. Mais voilà, les Peppermint Flair ils sont très sympas. Donc là j'ai pris la pochette de 16 et c'est la Candy Pop. Voilà, il y a Tropical aussi qui existe. J'ai repris un paquet de 4 Stabilo, ça c'était dans les 3 € et quelques, je me souviens du prix. Voilà, j'en ai repris 4 parce que en plus c'est des couleurs que j'utilise donc c'est très bien. Et j'ai pris un paquet de feutres Bic, alors c'est pour enfants, c'est avec des couleurs pastel, c'est pareil, c'est pour décorer le planeur et tout. Voilà, et je vais mettre tout ça sur mon bureau et quand je partirai en déplacement, et ben j'aurai ma grosse trousse pour tout. Voilà, écoutez, pour cette partie haul, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vloguerai pas demain puisque je ne suis pas à la maison. Donc je vloguerai pas. On fait un petit pique-nique avec des amis. Surtout qu'il fait... je pensais qu'ils allaient pas faire très beau, mais en fait finalement il fait bon. Il y a du soleil, donc écoutez, tant mieux. Donc je clôture maintenant pour cette semaine. Et puis bah moi je redébuterai un nouveau vlog lundi. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine à tous.